sur les métiers vous présente aujourd'hui le métier de micromécanicien ou micromécanicienne. Les micromécaniciens fabriquent et testent des outils permettant de produire industriellement des petites pièces de très haute précision. Ils participent également à la réalisation de certaines de ces pièces à l'aide de machines à commande numérique, de tours, de perceuses, de fraiseuses et d'outils spécialement adaptés. Ce métier demande un travail très minutieux, de la rigueur et une grande habileté manuelle. En effet, les mesures se font parfois au millième de millimètre, par exemple pour les boîtiers de montres qui peuvent contenir jusqu'à 98 éléments. Les micromécaniciens travaillent en atelier, principalement pour l'industrie horlogère. Ils peuvent également mettre leur savoir-faire au service de l'aéronautique, de l'industrie pharmaceutique et chimique, de la technique médicale ou encore de l'informatique. Les miniatures et la mécanique vous intéressent? Alors suivez bien la présentation du métier de micromécanicien, micromécanicienne. Alors déjà, je vais faire un métier manuel. Déjà aux travaux manuels à l'école, j'aimais bien travailler le fer et tout. À la maison, j'ai toujours beaucoup bricolé en fait, que ce soit sur des vélomoteurs quand j'étais plus jeune ou bien une moto après. Moi j'aime bien la précision, j'aime bien faire des belles pièces. Parce que j'aime bien les métiers plutôt techniques où on utilise nos mains. C'est vrai qu'ici, en tout cas dans les 2 premières années de l'apprentissage, on utilise beaucoup des machines manuelles. C'est ça qui m'a attirée en fait. J'aime bien ce métier parce que c'est un métier précis. On utilise pas mal les maths aussi. J'aime bien, par exemple, créer un projet du début à la fin, faire les plans. On me donne juste une idée. Par exemple, je dois faire un posage. Puis, je dois faire les plans, usiner, travailler avec les livres de normes et tout ça. Faire de A à Z un projet. Ce qui m'a motivé, c'est vraiment travailler dans un atelier, une ambiance d'atelier. Et ça reste quand même un travail... c'est pas un travail répétitif. Ce qui me plaît vraiment, c'est les pièces de tournage, donc les pièces cylindriques. Donc ouais, on peut faire du fraisage, du tournage, de la rectification. Ouais, c'est différentes, on utilise beaucoup de différentes machines. Puis moi, c'est un métier quand même d'avenir, faut dire. Il y a vraiment beaucoup de domaines différents. Il y a du médical, il y a du spatial, il y a plein de choses. Nous sommes chez Dubois et Desprats. Nous sommes environ 150 employés dans cette usine. C'est une usine qui fait de l'horlogerie compliquée. Et puis nous sommes 6 micromécaniciens à effectuer le même travail que moi. Principalement, ce que je fais, c'est des étampes. Et puis après, c'est d'entretien d'étampes ou de la fabrication d'outils aussi, des fraises, des alésoirs, des choses comme ça pour la fabrication. Donc une étampe, c'est un outil qui sert à découper une pièce en une seule opération. Enfin, en un seul coup de presse, on découpe la pièce et elle sort plus ou moins finie. Il y a des petites retouches par-ci par-là à refaire, mais le principe d'une étampe, c'est ça, c'est découper la pièce en une fois à la place de la faire en plusieurs opérations, en fait. L'étampe, on la reçoit donc, on reçoit le bloc vierge, sans trou, sans rien. On doit tout ouvrir le bloc. Préparer la matrice, le poinçon, toutes les pièces, perceurs, extracteurs et tout ça. On doit tout ajuster dans l'étampe et puis après faire que ça aille et puis c'est ça qui est le plus long la plupart du temps. À part les étampes, on fait aussi des posages, des outils et puis de l'entretien de machines. Une fois que l'outil est fini, on teste l'outil. D'abord, on le teste, nous, dans notre atelier, sur une petite presse simple. Et ensuite, c'est encore au découpage qu'ils testent. Et puis, quand l'outil est neuf, les premières pièces qu'ils testent, ils font du contrôle à 100%. Et après, c'est le contrôle normal. Ce que j'aime le plus faire, c'est donc le travail manuel. Travailler avec les machines. Ici, on travaille le plus avec du conventionnel. Mais j'aime beaucoup faire ça, tourner, fraiser, meuler, c'est assez intéressant. Et puis en plus, il y a une bonne ambiance dans l'atelier, donc c'est sympa.
Le moins agréable, je dirais que c'est devoir tout le temps être au petit son de tout le monde et puis que toutes les 3 minutes, il y a quelqu'un qui arrive, qui a quelque chose de cassé qu'on doit refaire. Et puis on court un petit peu dans tous les sens, c'est le stress total. Et puis c'est juste ça qui est des fois un petit peu un inconvénient, mais sinon ça gêne pas spécialement. Et puis ça demande une grande concentration de faire ce travail parce que toute la journée, il faut être dedans, quoi. On crie rien, on est obligé de tout avoir dans la tête, donc il faut avoir un esprit assez structuré quand même et puis pas se laisser aller. Les qualités principales du micromécanicien, ça doit être d'être précis, sensible des mains, il doit être organisé, ordré, et puis avoir une structuration dans son travail. L'évolution du métier, c'est la CNC, c'est donc la commande numérique, c'est des machines qui travaillent quasiment toutes seules. Enfin, quasiment, entre guillemets, bien sûr. Nous, on règle la machine, on fait le programme, on met en place les outils, la pièce, et puis après, c'est plus que le bouton vert, et puis on espère que tout va bien. Le métier de micromécanicien est très varié. On peut partir dans plein de domaines différents, que ce soit l'aviation, l'automobile, l'horlogerie, ou plein d'autres domaines différents encore. Alors, on est dans une manufacture horlogère à la Vallée de Joux. On y compte une dizaine de micromécaniciens. Donc, on fabrique des boîtes de montres en différentes matières, or, platine, acier. Le métier de micromécanicien est assez vaste, donc on peut travailler sur différentes machines. Donc, on peut passer d'une machine CNC 3 ou 5 axes, passer après sur un tour 102 conventionnel ou une fraiseuse conventionnelle, sur des affûteuses, sur pas mal de machines. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des morceaux de matière, de l'or ou autre, et donc on a le programmeur qui a fait le programme des pièces, et sur la machine, on a le programme des pièces avec nos pièces à nous, on règle les outils, donc on transfère les programmes, on règle nos outils par rapport aux programmes qui nous ont été donnés, on met les pièces dans la pince, et là on usine comme ça. Pendant que la machine travaille, on peut profiter du temps pour toiler nos pièces, pour terminer nos pièces, les ébavurer, puis les terminer. Le travail de micromécanicien, il ne s'arrête pas à ma machine CNC. Donc à côté de ça, je dois réaliser des pièces. Donc c'est de l'outillage. C'est de l'outillage souvent de contrôle pour contrôler les pièces qu'on est en train d'usiner sur la machine, ou des burins, des outils pour usiner les pièces. Dans le travail, ce que j'aime, c'est l'autonomie. On nous laisse réaliser nos pièces d'une étape à l'autre, jusqu'à la pièce terminée. Donc c'est des pièces assez diverses. On ne fait pas souvent les mêmes pièces. C'est généralement des petites quantités. Ce qui est bien aussi, c'est que on touche différentes matières aussi, donc ça peut passer de l'or à l'acier, aux platines, donc c'est assez... on n'y voit pas, c'est pas commun, quoi. Alors comme inconvénient, j'en vois pas beaucoup. Il y en aurait peut-être un qui est que quand on est sur notre poste de travail, par rapport à moi, c'est personnel, on voudrait bien de temps en temps peut-être aller sur un tour ou faire autre chose, puis, mais toujours lié à la mécanique, mais faire un autre travail sur une autre machine. Le métier est toujours en évolution, et c'est nous, micromécaniciens, à nous adapter par rapport à l'évolution des nouvelles techniques. Les qualités requises sont la précision, parce qu'un micromécanicien, il faut qu'il soit assez précis dans le travail qu'il fait, dans les cotes, par rapport aux cotes sur les plans, sur le travail à faire, organisé.
parce que sur une CNC, il faut être assez organisé par rapport aux étapes qu'on doit faire pour réaliser les pièces. Il faut avoir aussi un peu un esprit d'équipe pour travailler un peu si on veut travailler dans un groupe ou avec d'autres micromécaniciens, il faut avoir un peu un esprit d'équipe. La formation professionnelle initiale de micromécanicien dure 3 ou 4 ans. Si vous souhaitez des informations plus précises ainsi que des adresses, n'hésitez pas à consulter le site internet complémentaire à cette émission www.orientation.vd.ch, à téléphoner à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle au 021 316 11 70 ou à contacter le centre d'orientation de votre région. Et si vous souhaitez découvrir une autre activité, ne manquez pas le prochain Zoom sur les métiers. Vous saurez tout sur le métier de spécialiste en hôtellerie.